Ça, c'est un aspirateur qui est ultra intéressant, qui est vraiment là pour t'éviter les corvées au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo et comme tu l'as compris, ici, je vais venir te parler de mon nouvel aspirateur au quotidien. Chez moi, l'Ecovac dite Whoop X11. Allez, c'est parti! Et dans cette vidéo, je vais venir te parler de ces fonctionnalités qui sont hyper intéressantes pour un aspirateur robot. Déjà, dans cet aspirateur-là, si tu as compris, avec un aspirateur aussi haut de gamme, on a un rouleau à l'arrière qui va venir nettoyer ton sol. Et ça, c'est le système Osmo Roller 2.0. C'est clairement un petit rouleau qui nettoie et qui tourne à plus de 200 tours par minute et qui peut venir se déporter pour venir nettoyer chaque millimètre. Donc, en gros, venir nettoyer tes plaintes. Et là, tu pourrais me poser la question, Hugo, comment ça marche quand cet aspirateur-là va sur de la moquette ou tout simplement un tapis que tu as installé dans ta maison? Tu as la technologie Triple Lift System qui va venir soulever automatiquement le rouleau de 10 mm pour éviter les tapis et les moquettes. Et 10 mm, t'as de quoi avoir un sacré tapis bien épais. Maintenant que tu as compris que le sol il était vraiment très bien lavé, qu'il était même pratiquement décapé, tu perds limite la couleur de ton carrelage au sol. J'exagère beaucoup, mais c'est presque ça tellement ça nettoie vraiment bien. Tu as plus de 19 500 PA de puissance d'aspiration, ce qui te permet de venir aspirer n'importe quelle zone chez toi sans problème et ça aspire vraiment bien mes tapis. Alors chez moi ici par exemple on a un long tapis énorme où tout le monde vient s'essuyer les pieds car beaucoup de personnes rentrent surtout avec des chaussures de sécu par exemple avec de la terre dessus et ça il arrive vraiment bien à le nettoyer et je suis vraiment surpris et honnêtement vraiment très surpris qu'il arrive aussi bien à nettoyer un tapis au sol. À côté de ça, tu as la technologie Zero Tangle 3.0 Anti-Tangle Technology, ce qui permet un nettoyage plus approfondi des cheveux et des poils de chien. En gros, cette techno va te permettre de faire quoi? De ne pas venir s'emmêler dans ta brosse d'aspiration et ça, c'est plutôt cool. À côté de ça, avec l'aspirateur, tu as une grosse base de recharge qui regorge de fonctionnalités professionnelles. Bon, déjà, si tu l'as compris, cette base-là, elle te permet de venir recharger ton aspirateur. Elle recharge cet aspirateur assez rapidement. En 3 minutes, tu récupères 6%. Donc, il peut venir faire plusieurs cycles de nettoyage dans l'heure. Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, cette station, elle est omnicyclone. Ce qui te permet, en gros, d'économiser jusqu'à 25 sacs en 5 ans. Parce que, tout simplement, cette base ne possède pas de sac de stockage de ta poussière, etc. En gros, c'est un petit bac que tu viens enlever de l'aspirateur pour venir baigner dans ta poubelle et c'est réglé. En plus de ça, cette base-là te permet de venir stocker l'eau et l'eau sale de ton aspirateur. Donc, tu as vraiment pas besoin de le remplir tout le temps. Donc, tu gagnes vraiment du temps sur ce point-là car il s'autogère tout seul. Et j'ai même vu qu'il y avait aussi une version qui était disponible où on pouvait directement le connecter à ton réseau d'eau de ta maison. Et en plus de ça, à côté de ça, cette base elle va venir laver et sécher le rouleau de cet aspirateur avec une eau chaude à 63 degrés. Donc, encore une fois, une corvée en moins avec ce robot par rapport aux autres robots aspirateurs ou même un lavage traditionnel. Dans sa navigation, on a des technos qui sont aussi hyper intéressantes comme le TruePass Adaptive 4-Wheel Drive Climbing System qui, en gros, permet à l'aspirateur d'escalader des surélévations dans ta maison. Bon, ne t'inquiète pas, il va pas venir monter aux marches, mais c'est pas loin. Exemple, tu as juste un seuil de porte entre ta terrasse en carrelage et ton salon. Il va réussir à passer et aller nettoyer ta terrasse et revenir à sa base. À côté de ça, tu as aussi une autre technologie, l'AV 3D 3.0 Omni Alpwash, qui lui permet de prévoir ses déplacements. En gros, ça va lui permettre de voir tes câbles au sol, de pouvoir les esquiver, de voir des jouets de tes gamins par exemple, ou n'importe quelle chose que tu as mis au sol, par exemple un chat ou un chien, il va réussir à les prévoir, à les esquiver et à ne pas foncer dedans. Et en plus de ça, tu as un assistant vocal, Yoko, j'espère que je le prononce super bien. En gros, c'est que tu peux venir contrôler par la voix grâce à l'assistant vocal propriétaire d'Ecovac ton aspirateur. Donc en gros, lance l'aspirateur, rentre à ta maison, etc., etc. Bon, c'est même moi, je t'ai donné les fonctionnalités de cet aspirateur-là et de ce que j'en pensais réellement de celui-ci. Mais qu'en est-il de l'application? Je te montre tout de suite à quoi ressemble l'application et tu vas voir, on a encore plus de fonctionnalités hyper intéressantes et surtout le contrôle sur celui-ci, sur l'application. Alors, l'application de l'aspirateur, elle ressemble à ça. Tu peux voir que c'est déjà très épuré et vraiment très simple.
tu as nettoyage par scénario parce que oui, tu peux créer des scénarios avec cet aspirateur-là. Tu as directement pour le démarrer ou pour l'amarrage. Nous, ici, on va cliquer sur Entrée pour voir toutes les fonctionnalités de celui-ci. Déjà, tu peux voir qu'il a cartographié vraiment très simplement la map de chez moi, là où tu as les petits grillages juste ici, je sais pas si tu vois très bien à la caméra. En gros, c'est l'endroit où il y a des tapis. Donc, il a mémorisé où il y avait des tapis. Là, c'est le tapis de l'entrée. Là, c'est le tapis de la salle que tu vois là-bas derrière moi. Et ici, tu peux voir qu'on a des zones grillagées. En gros, c'est où il y a des meubles. Tu peux voir qu'ici, il est juste ici. Il est rangé à sa place dans une autre pièce et qui nous fait des petites animations comme quoi il dort des fois en mode il est en sommeil. Comme tout autre aspirateur, tu peux venir désigner une petite zone. Hop, par exemple ici, je veux qu'il aille nettoyer que cette zone-là dans ma pièce, etc., etc. Bien sûr, tu peux venir aussi sélectionner la pièce 1 ou la pièce 2 de où tu veux qu'il aille démarrer et seulement nettoyer cette pièce. Par exemple, ici, hop, je veux qu'il aille laver la pièce 1, un bureau. Il va nettoyer que le bureau. Je veux qu'il nettoie la pièce où il est au démarrage et le bureau. Je viens sélectionner les deux pièces. Donc, tu peux venir sélectionner les pièces que tu veux tout simplement dessus. Ici, tu as, quand tu slides vers le bas, toutes les personnalisations pour celui-ci. Par exemple, tu veux voir que moi, hop, l'aspirateur, je veux qu'il fasse que de l'aspiration cette fois-ci. L'aspiration avec du nettoyage. Ici, de l'aspiration. Et après, il va venir à laver après avoir aspiré. Ici, on va revenir sur les paramètres de base. Ici, tu as la puissance d'aspiration correcte, etc., puissant, etc. C'est vraiment à toi de choisir ce que tu veux, si tu veux venir décaper au moins le sol ou pas. Moi, je le laisse comme ça suffit largement et comme ça, il fait pas trop de bruit. En dessous, tu as le débit d'eau que tu peux venir régler si tu veux que ça watt ou pas. Moi, je le laisse à 30. Il était par défaut sur 30 et ça suffit largement. Ici, tu as la vitesse de nettoyage. Par exemple, tu vas le standard, intensif ou le efficace. Ça, c'est vraiment toi qui vas venir le prédéfinir selon tes besoins et selon les besoins de ton sol actuellement au moment où tu le lances. Ici, tu as le nombre de passages. Par exemple, il va venir nettoyer ou une fois l'entièreté de la pièce ou deux fois. Voilà. Par exemple, qu'il va le faire 2 passages. Alors, je sais pas si tu l'entends à chaque fois, mais à chaque changement de modification là-dessus, j'ai l'aspirateur là-bas qui nous fait un petit bruit, comme quoi la commande a bien été acceptée. Alors, si tu n'as pas envie de toucher à tous ces paramètres-là et tu veux laisser le robot gérer par lui-même, tu as ici Agent Hosting. Quand tu cliques dessus, c'est lui-même qui va venir gérer tout cela intelligemment. Alors, comme tu peux le voir ici, il est stationné. Quand tu cliques sur stationner, tu as les options de ta base. Par exemple, vider le sac à poussière, nettoyer les serpillères, sécher les serpillères. Alors, ne t'inquiète pas, automatiquement, il le fait. Mais là, si tu as envie de le refaire par toi-même, tu peux. Là, quand tu vois, j'ai cliqué par les paramètres, tu as la vitesse, la vidange automatique, standard, haute fréquence. Voilà, les paramètres par défaut, c'est là, vitesse d'aspiration, etc., etc. Nettoyage forcé sans eau. Tu peux vraiment tout choisir par toi-même si tu as envie de prédéfinir au mieux ton aspirateur. Mais les paramètres par défaut de celui-ci, ils sont vraiment très bons. Quand tu cliques en haut à droite sur les paramètres, tu vas pouvoir voir d'autres informations. Tu peux voir déjà que le dernier nettoyage de ma maison, il a duré 1h20 avec 43 mètres carrés par exemple. Ici, tu as les programmes, parce que oui, tu peux programmer cet aspirateur-là. Par exemple, je veux qu'il aille aspirer ce jour-ci, à telle heure, et qu'il nettoie de cette manière-ci et de cette manière-là. C'est vraiment à toi de venir le prédéfinir. Moi, personnellement, je vais bientôt venir programmer pour que ça nettoie 3 fois par semaine pour que le sol il soit impeccable et que je puisse manger par terre. Bien sûr, ici, dans cartes, tu peux venir personnaliser des cartes et venir prévoir des scénarios selon les cartes. Mettons, si tu as plusieurs pièces dans ta maison et d'autres scénarios, par exemple, que tu veux configurer, tu peux venir le faire par défaut. Alors, après, en dessous, tu as tous les autres paramètres de l'application et qui sont ultra intéressantes pour venir pousser au mieux les fonctionnalités de cet aspirateur. Alors, tu pourrais me poser aussi la question, Hugo, c'est quoi finalement le prix de cet aspirateur-là? Alors, au moment où je tourne cette vidéo, le prix n'a pas encore été divulgué et on me l'a pas encore donné. Mais on a le prix aux États-Unis qui se trouve autour des 1500 $. Donc, nous, en France, ça tournera autour de 1300 à 1500 €. Voilà, donc dans la même fourchette que les Américains. Bien sûr, au moment où cette vidéo arrive, tu auras un lien en description pour aller l'acheter, pour aller le checker si celui-ci t'intéresse. Alors du coup, pour conclure sur cet aspirateur-là, c'est clairement l'aspirateur qui a le mieux lavé les bureaux ici depuis le début dont je te présente des aspirateurs. Et c'est tout à fait normal quand on regarde toutes les technologies qu'il embarque et quand on regarde aussi sa puissance d'aspiration et quand on regarde aussi sa lavette à l'arrière, plutôt son rouleau qui marche vraiment super bien. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Allez, bisous.